Lex Africa, qui, comme vous le savez, s'intéresse aux questions de leadership, de gouvernance et de stratégie, a naturellement, en phase avec sa stratégie, initié avec d'autres partenaires comme JIDER, qui est une organisation qui promeut des jeunes entrepreneurs en Afrique, mais aussi très versée sur les civic tech. Et le débat national de la jeunesse, qui également a une expérience dans l'expérimentation non seulement des débats numériques, mais aussi des outils civic tech. Donc, c'est des choix de partenariat très, comment dirais-je, mûris qui ont été faits. Et ce cocktail a été détonnant au point de nous permettre de mobiliser les ressources nécessaires pour démarrer le projet qu'on a appelé Récolte. En profitant d'une opportunité qui a été donnée avec l'appel d'offres, ou l'appel à candidature plutôt, à propos de ce projet, d'un groupe de partenaires parmi lesquels Gorée Institute et l'Union européenne et l'initiative sur la charte africaine pour la gouvernance, les élections et la démocratie, mais dans le sens d'appliquer le principe 10 de cette charte au contexte local, parce que nous croyons fermement que la participation, tout comme l'inclusion en matière de gouvernance, son terrain naturel et réel, c'est la collectivité territoriale. Voilà pourquoi nous avons initié ce projet avec une proposition qui est logée dans l'espace territorial et en essayant de travailler d'abord dans un premier noyau de collectivité territoriale en respectant les différences entre les deux types de collectivités territoriales que nous avons au Sénégal, à savoir la commune et le département. Récolte signifie redevabilité de la collectivité territoriale. C'est un projet que nous avons mis en place avec le soutien de partenaires financiers et techniques comme Gorée Institute et l'Union européenne, qui constitue à proposer une solution civique technologique aux collectivités territoriales. Alors, dans sa phase pilote, nous avons choisi la commune de Yoff, qui est à Dakar, qui est la plus grande commune peut-être de Yoff, qui abrite au moins 115 000 citoyens. Et l'autre partenaire, c'est comme collectivité territoriale, c'est le conseil départemental de Tivaouane, dirigé par une femme. Je pense que Récolte aujourd'hui veut donner un autre cheminement à la gouvernance locale, en faisant en sorte que les principaux acteurs soient les citoyens. C'est eux qui sont les destinataires à la fin des projets et ainsi que des décisions qui sont prises par les élus au niveau local. Alors, il est important que ces citoyens-là aient leur mot à dire, mais de manière participative et inclusive, apportent quelque chose dans cette gouvernance. C'est ainsi l'esprit de Récolte. Alors, nous sommes dans une phase de pilote qui va durer 6 mois, qui prend date entre juin et décembre, dans laquelle nous allons mettre en place des activités, des ateliers de formation, bien entendu, mais aussi des visites guidées sur les terrains, mais aussi des collaborations avec les partenaires directs, notamment les collectivités territoriales, le conseil départemental de Tivaouane et la mairie de Yoff. Nous avons reçu, ou en tout cas, nous avons plutôt été bien reçus dans ces collectivités territoriales qui nous ont témoigné d'un engagement sans faille et qui nous accompagnent aujourd'hui dans l'implémentation de ce projet dans les 2 collectivités territoriales. Et ça, c'est important parce que Récolte vise à apporter une touche particulière dans la gouvernance locale et à terme va permettre aux citoyens d'être réconciliés avec leur mairie ou en tout cas avec leur conseil départemental à Yoff comme à Tivaouane. J'ai l'immense plaisir de recevoir dans les locaux du conseil départemental la plateforme dénommée Récolte, dont la mission est de promouvoir les collectivités locales à travers ce qu'on appelle le concept de redevabilité. Qui dit redevabilité
dit forcément accompagnement des collectivités locales dans ce qu'ils ont de plus essentiel, c'est-à-dire leur visibilité et leur visibilité, mais surtout la mission qui est la leur envers les personnes qui les ont élus. Le conseil départemental, qui est un nouvel ordre de collectivité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a des missions définies à travers des compétences. L'aspect inclusif doit être très présent dans nos missions, c'est-à-dire nous avons des populations à administrer, mais tout ce qu'on devra faire pour eux, ils doivent se l'approprier, accepter ce qu'on doit faire. Donc l'aspect inclusif est très présent. Nous ne pouvons pas réinventer la roue, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est de prendre ces compétences qui nous ont été transférées, de partager ça avec les conseillers qui viennent du territoire départemental et qui sont envoyés par leur commune pour prendre part à ce conseil, des conseillers à part entière. Et donc, je trouve que depuis le début, nous essayons de les écouter, de prendre en compte toutes leurs propositions dans la mesure du possible, hein, parce que vouloir une chose, c'est un fait, mais pouvoir satisfaire cette chose, c'est autre chose. Maintenant, c'est tout très ouvert. En tout cas, nous sommes dans des dispositions de faire de la décentralisation pour que Dakar et Mbadakhoune, comme je l'ai dit tout à l'heure, aient les mêmes droits dans ce pays. C'est ça le sens, j'allais même dire la quintessence de la réforme de l'octroi universitaire. Et un outil comme Récolte est là à nous accompagner, à nous booster pour que tous les territoires aient les mêmes chances, tous les enfants de ce pays aient les mêmes chances pour que l'équité territoriale soit une réalité, pour que le Sénégal soit un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous. Nous, en tout cas, nous sommes séduits. Maintenant, se l'approprier, c'est la deuxième partie, et c'est ce qui a fait l'objet des nombreuses propositions que nous avons eu à vous faire tout à l'heure, pour montrer que nous sommes très ouverts à cheminer avec vous. L'appropriation des autres, c'est le moyen le plus rapide, c'est les technologies de l'information, et nous sommes, après avoir écouté votre collègue avec son exposé, de faire un lien entre la plateforme et le site du conseil départemental qui existe déjà, mais dont le but est d'aller au-delà. Parce que la cible départementale sera acquise, en tout cas atteinte le plus rapidement possible. Mais moi, je souhaite que le fait que vous ayez choisi Chihuahua et que vous ayez choisi Yoff impacte à plus large échelle, à l'échelle nationale, pour que d'autres communes, après, voilà, nous emboîtent le pas pour utiliser la plateforme de Récolte, pour que Récolte, sa finalité, soit un outil en tout cas d'accompagnement de nos collectivités locales pour atteindre des objectifs. Une plateforme similaire peut rassurer l'État, qui a eu à confier 9 domaines de compétences transférés. Elle peut rassurer les bailleurs et les partenaires dans le cadre de la coopération décentralisée et dans le cadre même des partenariats publics-privés. Et elle rassure, comme je l'ai dit tantôt à l'entame de mon propos, les populations quant à la gestion de leurs deniers. Elle permet aussi aux partenaires techniques comme l'Ex-Africa de jouer un rôle prépondérant dans vraiment l'affermissement, dans la viabilisation des institutions de gouvernance en Afrique. Donc aujourd'hui, on peut considérer Yoff comme un laboratoire de la bonne gouvernance et que cela puisse faire émule, cela puisse être un cas d'école pour les autres collectivités territoriales du Sénégal et de l'Afrique. Et c'est extrêmement important parce que je pense que le président Barack Obama avait eu à le dire, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes politiques forts, non, on a besoin d'institutions fortes qui puissent rassembler d'une manière inclusive l'ensemble des sensibilités des populations. Et autour de ces dynamiques-là, comme nous l'avons dit tantôt, générer, libérer les énergies pour promouvoir un développement durable. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des problèmes de temps. Et vous savez, les populations ne peuvent pas toujours venir au niveau des collectivités pour la recherche d'informations.
Mais nous leur offrons à partir de cette plateforme une mairie à domicile. Aujourd'hui, sur leur divan, dans leur chambre, ils pourront naturellement évaluer, voir ce qui se fait dans leur commune, qu'est-ce qui se projette et quel rôle eux aussi ils devront jouer vraiment pour une bonne réussite des politiques publiques municipales. En tout cas, notre rôle aujourd'hui, après cette élection-là, après ce nouveau conseil municipal, est de faire une reddition des comptes fidèle. Mais sans la participation citoyenne, elle n'aura pas toute sa quintessence. D'où notre appel vraiment à ce que la jeunesse, les femmes, qui sont les principaux vecteurs de développement, qui sont les principales forces motrices de développement, puissent s'approprier le projet de récolte et naturellement aider la municipalité à être sur la voie du développement.